Dans le cadre de son soutien à l'éducation et aux élèves en classe d'examen, Western Union, société citoyenne, a lancé la 5e édition des diffusions de films à thème pour les candidats au baccalauréat. L'opération a lieu depuis le 18 mai au cinéma Le Como. Compte rendu, Raïssa Lormeza, Marlise Mengue. La traditionnelle opération cinéma offre des séances de films éducatifs à nos néophytes pour le sésame tant convoité, le baccalauréat. Débuté le 18 mai au cinéma Le Como, chaque séance se voit la participation de 600 à 1000 élèves venus de tous les établissements de la capitale renforcer leur savoir. C'est plus détaillé lorsqu'on regarde le film et ça peut rester facilement puisqu'on sait que ce qu'on regarde c'est souvent ce qui reste, ce qu'on retient plus facilement. Et je crois que j'ai fait ma part. Je ne suis pas lâchée, je travaille et je crois que ça va payer. Il y a un surplus par rapport aux explications des profs. Les dates sont bien précisées. Comme aujourd'hui, nous regardons la possibilité de l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale. Les dates sont bien précises, les villes, et l'explication est complètement bien claire par rapport à la classe. Par cette opération, Western Union et ses partenaires locaux mettent en avant leur philosophie d'entreprise citoyenne. Et si Libreville reste jusque-là l'unique bénéficiaire, les organisateurs étudient déjà la possibilité de s'étendre à l'intérieur. C'est notre souhait, c'est le souhait de Western Union, c'est le souhait de la MAP, de pouvoir étendre ses activités à l'intérieur du pays. Mais il faut aussi compter sur les infrastructures. Pour ce projet, donc, Tous au cinéma, la capitale, si on y est, c'est parce qu'il y a les structures pour pouvoir accueillir des personnes, notamment ces jeunes élèves qui viennent suivre des films à thème. Les diffusions se poursuivent jusqu'au 25 juin au cinéma Le Como. Voilà donc après la tenue de la 3e édition du concours national de mathématiques organisé à Libreville par la Fondation Omar Bongo Ndimba pour la paix en partenariat avec l'UNESCO. Les organisateurs ont procédé ce jour à la cérémonie de remise des prix aux lauréats de cette 3e édition. Compte rendu, Tassena Nico, Joseph Biogui. Encourager et attirer de plus en plus la jeunesse vers les carrières scientifiques, gage au développement durable d'une nation, c'est l'objectif de cette cérémonie de remise des prix aux lauréats issus de la 3e édition du concours national de mathématiques organisé récemment dans notre pays par la Fondation Omar Bongo Ndimba en partenariat avec l'UNESCO. J'ai eu déjà plusieurs occasions de le dire. L'enseignement des sciences en général et des mathématiques en particulier est indispensable et se situe au cœur même du développement économique. Ainsi donc, avec le nouveau défi que comptent relever nos autorités, en tête desquelles le chef de l'État, de mettre le Gabon sur les rails de l'émergence, ce concours de mathématiques a toute son importance. Pour le représentant de l'UNESCO, cette dynamique qui permet l'éclosion des jeunes talents mérite des encouragements. Réussir cette même opération 3 fois, c'est le signe de la maîtrise, de l'abnégation et du courage. C'est pourquoi je voudrais, au nom de l'UNESCO, féliciter la Fondation et remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette 3e édition. Après avoir décerné des prix de consolation aux candidats déchus de cette 3e édition, c'est la jeune Luce Yael Milongobam, 17 ans, qui occupe le premier rang au palmarès des meilleurs élèves en classe de première et seconde scientifique de toute la capitale avec une moyenne de 12 sur 20. Je remercie la Fondation Omar Bongo Ndimba pour la paix d'avoir eu l'initiative d'organiser ce concours. Je suis très contente de l'avoir remporté. Cette initiative révèle le rapport entre mathématiques et développement, d'autant plus que la civilisation du numérique importée par la mondialisation et dans laquelle notre pays est appelé à y prendre part repose notamment dans la maîtrise des sciences. Voilà un invité sur ce plateau. Nous recevons M. Aristide Monfombi, directeur des éditions Doxa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous parler d'un livre, La richesse à tout prix de Mademoiselle Lasségué. Une programmation est prévue, une présentation plutôt est prévue dans les tout prochains jours. Effectivement, en fait c'est pour la journée de demain, samedi 4 juin 2011.
nous organisons donc justement pour la sortie de cet ouvrage une séance de dédicace du côté de la salle de réunion de la Direction générale de la prévention du sida. En fait, la Direction générale de la prévention du sida se trouve dans les anciens locaux de l'ancien gouvernorat. Donc c'est un premier ouvrage de cette jeune écrivaine qui fait dans le genre romanesque. Donc c'est un roman qui tient sur à peu près 90 pages et qui a une très forte charge réaliste. Donc demain nous aurons l'occasion de le présenter au grand public. Nous voulons simplement inviter tous les compatriotes à venir nombreux pour encourager cette jeune écrivaine. C'est peut-être une plume encore balbutiante, mais je crois que pour un premier essai, c'est vraiment un coup de maître. Voilà. C'est un roman qui est recevable, qui a une dimension cathartique en ce qu'il fait non seulement la peinture de certains faits au niveau de notre pays, mais il propose également des solutions, il interpelle les uns et les autres. Les thématiques des familles monoparentales sont évoquées, les harcèlements sexuels sont évoqués. C'est vraiment une kyrielle de thèmes qui sont évoqués avec une écriture limpide et qui a de l'avenir. Donc nous voulons peut-être revenir un peu sur le titre. Alors le titre il est évocateur, la richesse à tout prix. Effectivement, la richesse à tout prix, il est évocateur. Il faut simplement dire qu'il y a des non-dits dans ce titre, parce que ce que l'auteur veut nous faire savoir, c'est que pour atteindre les hautes sphères de la société, certains convoquent ce qu'on a appelé l'ascenseur. Mais il y a d'autres qui ont pensé qu'il était le bon ton de prendre les marches. Et justement, le personnage qui est mis en scène à l'intérieur va apprendre à ses dépens qu'il y a certaines voies qui peuvent, n'est-ce pas, nous exposer à des représailles et nous amener à connaître le marasme. Donc c'est un récit qui sera intéressant de découvrir ensemble. Et mademoiselle Lasségué Luden Chani, je pense est la mieux placée pour nous en parler demain. Donc à 11h, c'est donc à 11h du côté de la salle de réunion de la Direction générale de la prévention du sida. Voilà, merci d'être placé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Donc la suite de cette édition d'information en images, le fan club Omar Bongo Ondimba vient de lancer le deuxième concours de poésie de la seconde édition de la journée souvenir initiée par ce fan club en prélude à l'anniversaire de cet illustre fils du Gabon disparu un 8 juin. Les précisions dans ce reportage pour l'Insiaki Yvette Okosa. Le lancement officiel du concours de poésie de la deuxième édition de la journée souvenir Omar Bongo Ondimba, placé sous le thème Omar Bongo Ondimba, homme de paix et de dialogue, s'est déroulé au lycée Paul Indjenjengonju en présence du proviseur de cet établissement. C'est le président du fan club Omar Bongo Ondimba qui a coordonné cette manifestation. Ces jeunes-là puissent avoir dans leur mémoire ce qu'Omar Bongo a eu à faire pour ce pays et essayer de nous faire un peu un résumé de ce qu'ils ont retenu du temps du président Bongo Ondimba. C'est ça un peu l'outil de ce concours de poésie. Il y a des lots qui sont prévus, c'est une manière pour nous les encourager aussi. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en exergue leur intelligence et nous, la meilleure façon de leur encourager, c'est de remettre des lots. Donc les lots sont remis le 8 juin, comme j'expliquais tout à l'heure là, et on va chercher l'endroit qui reste encore indéterminé. On repassera encore à la télévision pour leur expliquer où on va se retrouver pour remettre ces lots-là. Ce concours qui met en compétition les élèves de ce lycée de la capitale rentre dans la pérennisation de l'œuvre immense de ce grand homme d'État panafricaniste, homme de paix et de dialogue qu'était Omar Bongo Ondimba. Une formation en cuisine se tient depuis quelques jours à Libreville. Un chef venu de l'Hexagone assure cette formation. Il s'agit pour ce dernier d'apporter son expertise au futur chef cuisinier gabonais. Blandine Nyambo-Indassi, compte rendu. Cette formation est assurée par le grand chef français Antoine Frémont, professeur de cuisine à l'Institut Paul Bocuse de Lyon. Un institut qui est la référence de la gastronomie française. On travaille sur les entrées froides, entrées chaudes. Et comme on a un panel de stagiaires professionnels, amateurs, on est en train de régulariser un petit peu les taillages, les cuissons, voir un petit peu tout ça entre nous. Là, on est en train de
préparé un caviar d'aubergine, ils ont cuit des aubergines, un salamandre, c'est-à-dire un grill sur une position. Après, ils les ont épluchés, mixé tout ça. Là, ils sont en train de travailler sur les gambas. Les gambas ont été préparés, ils sont tous épluchés, vidés, couverts en papillon, on appelle ça. Et avec les carcasses, on va faire une sauce qui va accompagner les activités. Là, on a des bourrelets, voilà, qui ont été épluchés, préparés, marinés. Tout est bien prêt pour la finition des plats au fur et à mesure. Cette initiative du cabinet Les Conseils Associés réjouit les cuisiniers qui prennent part à la formation. J'attends de lui un petit plus au niveau création, au niveau des idées, parce que la cuisine évolutive. La formation se passe bien. Des mères de famille passionnées de cuisine française sont ravies. Acquérir une autre expérience, surtout la cuisine française, qui est très réputée. Regardez la délicatesse là. La régularité dans le découpage pour dans la cuisine. Des enseignements de haut niveau en cuisine française qui prendront fin le samedi 4 juin par un dîner de gala au Laïco au Koumé Palace de Libreville.